programme de votre édition des initiatives, sorbet au poivron rouge, au safran ou à l'hibiscus. Autant de recettes givrées imaginées par ce fabricant breton de glace artisanale. Apprendre à nager comme une sirène, c'est désormais possible à la piscine municipale de Tourcoing. Mais avant cela, fini la serviette qui s'envole sur la plage. Un Géo trouve-tout a mis au point un système ingénieux de draps de bain inamovibles. Jean-François Gasmi a passé son enfance sur cette plage de Bidart. Et c'est ici, tout seul, qu'il a eu cette drôle d'idée, alourdir les angles de sa serviette de plage. Avec à peu près 1,5 kg de sable à chaque angle, ça bouge plus. Donc ça permet d'avoir toujours un tissu bien tendu. Ainsi calée par le poids, sa serviette reste sèche et résiste aux assauts du vent. Tout le monde a essayé de mettre des cailloux aux quatre coins, on a mis les chaussures aux quatre coins, on a mis des bouteilles d'eau, mais malheureusement dans le sable rien n'y fait. Donc la seule solution c'était de remplir par-dessous et trouver une forme qui convienne. Les vieilles éponges froissées, remplies de sable, humides et poisseuses sont désormais un souvenir. Son invention semble toute bête, mais elle a tout de même séduit cette année 6000 clients dans toute la France. Ça tient, ça bouge pas, ça a l'air stable et là, sa serviette est propre, ce qui n'est pas le cas de la mienne. Ça vous tente ? Oui. Inlassablement sur sa plage de Bidart, Jean-François explique aux baigneurs les détails de son invention, des vacanciers souvent conquis par le concept. Malin, c'est très malin. Oui, c'est une bonne idée. On va le tester. Hein. Voilà, on va tester. Et en fait, quand vous secouez comme ça, vous videz l'envers. Jean-François Gasmi a déjà prévu des améliorations pour l'année prochaine. Serviettes, sacs et même parasols. L'inventeur veut donner un coup de jeune à tous nos accessoires de plage. Le truc, c'est tout simplement à l'envers du tissu, vous avez les triangles isocèles. Ah ouais, d'accord. Et vous les remplissez de sable. Vous utilisez ce que vous trouvez sur la plage. Puis après, des petites boucles pour le vider pour pas en amener. Voilà. Au bout de la presqu'île de Gien dans le Var se trouve un site exceptionnel. La plage de la Vignette fait le bonheur de tous les baigneurs, y compris en situation de handicap. Joël, non-voyant, profite des installations de l'association Un fauteuil à la mer, sans aucun souci de sécurité. C'est un sentiment d'autonomie qui permet à la personne déficiente visuelle d'aller seule se baigner et de ne pas demander toujours à une personne de l'accompagner. L'association s'est même dotée d'un bateau pour des balades en mer. L'an dernier, plus de 15 000 personnes ont profité de ces aménagements. Nagez comme une sirène, vous en rêvez, enfilez votre combinaison et rendez-vous à la piscine municipale de Tourcoing, où chaque semaine un club propose des cours. Cette activité ludique et très physique fait de plus en plus d'adeptes. Bien remonter l'élastique au-dessus du talon. Pour se transformer en sirène, il faut tout d'abord enfiler cette curieuse combinaison. Pas facile. Je vais remonter la queue jusqu'au genou et je vais finir de la mettre dans l'eau. Donc je vais aller directement dans l'eau. Si je tombe, je peux pas ouvrir les jambes pour me rattraper. Puis il faut suivre les indications du maître nageur qui se résume à... Les jambes tendues mais souples. Puis à... Tout le long du corps. Bref, il faut onduler et ne pas avoir peur de s'immerger. Et c'est parti pour une séance sportive de 45 minutes. Première impression? C'est difficile parce qu'on ne sait pas respirer. Heureusement qu'il y a les bras. Importé du Canada, l'hydrosirène est une discipline ludique, familiale, mais aussi particulièrement physique. C'est relativement exigeant pour la sangle abdominale. Et bien sûr, ça nécessite aussi pas mal de souffle. Parce que les immersions sont longues et sont très actives, donc brûlent beaucoup d'oxygène. Les sensations, en tout cas, sont au rendez-vous et séduisent même les plus jeunes. On va vite dans l'eau, on va plus vite qu'avec nos pieds. Et c'est bien d'être une sirène. C'est un rêve de se transformer en sirène. Voilà. On a toutes regardé la petite sirène à la télé, ça fait rêver. Devenir une sirène, une fois par semaine, l'expérience séduit à Tourcoing-les-Bains. Sans doute pour la dépense physique. Fatiguée. Fatiguée, mais bien. Mais certainement aussi pour le rêve. En juin 2016, un spectacle pourrait même naître du fond des eaux. L'été, c'est la saison des glaces et les artisans s'en donnent à cœur joie. Celui de Ruffiac fournit les pâtisseries et les restaurants. Il ne manque pas d'imagination pour créer de nouvelles recettes très givrées. C'est la saison du coup de chauffe et les parfums des glaces suivent la météo.
Aujourd'hui, préparation d'un sorbet à base de poivron rouge et de framboise. Dans cette fabrique artisanale, ce sont 300 références différentes de crème glacée et de sorbet qui s'élaborent. Les nouveautés de l'été, la glace au sablé breton ou encore à l'hibiscus ou aux petits pois et menthe. Dans le domaine de la gourmandise, il y a des modes et des recettes improbables. Improbables, oui. Ouais, comme le sorbet aux orties. On a fait le sorbet au foin bio, qui ressemble un peu au thé. Mais la crème glacée au roquefort me vient aussi. Le spéculoos ou le carambar ou plein de petites choses. Le sablé breton est vraiment une mode. Et la plus grosse mode, ça a été le caramel salé, qui est sorti il y a une trentaine d'années et qui grimpe toujours en volume. Sur le feu, une préparation à base de thé vert et qui nécessite une attention toute particulière. Donc on monte à 85 et puis on met le thé vert matcha. Le thé vert matcha, il a une particularité, c'est qu'il peut être amer, donc s'il est trop chaud trop longtemps. Certes, le thé vert vient du Japon, la vanille de Madagascar, le nougat de Montélimar, mais priorité est donnée aux produits locaux. Du Morbihan arrive le safran de Bégane, le pain d'épices de Rochefort-en-Terre. Les différentes variétés de pommes utilisées proviennent de Six-sur-Affe en Ille-et-Vilaine. Voilà. Du nord de Rennes, c'est le cidre artisanal de Bédé qui vient apporter sa note fruitée. Bon, on va mettre ça en place. Chaque année, près de 116 000 litres de glace sont confectionnés. Le chef pense déjà à des recettes étonnantes à base de fleurs ou de plantes, mais le parfum indétrônable, le préféré, reste la vanille, tout simplement.